Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler des deux propriétés CSS, margin et padding. Allez, c'est parti. Alors, margin et padding, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas si difficile que ça. Alors, si tu as une div, margin par exemple, ça définit la taille que tu veux donner en plus à l'extérieur à une boîte. Ça veut dire par exemple pour pousser une boîte du bord de la fenêtre, tu veux la pousser vers le côté droit, bah, tu lui donnes une margin, comme ça pousse à l'extérieur. Ça c'est la margin. Et puis le padding, c'est l'inverse de margin en fait. Si tu veux padding, ça pousse à l'intérieur du bord de la div. Ça la pousse un peu plus loin. Si par exemple tu as du texte et tu veux pas qu'il soit collé sur ta div, bah, tu lui donnes une padding et ça le pousse vers le côté. Je vais te montrer tout ça. Alors, ici j'ai mon document HTML dans lequel j'ai une div avec une classe div et une div avec une classe test. Alors, la première div, elle fait 200 pixels de hauteur et puis la largeur, je l'ai laissée. Si tu sais pas trop comment ça fonctionne avec les hauteurs et les largeurs, je te mets un lien vers la vidéo que j'ai fait hier où j'ai parlé de tout ça. Et puis après, j'ai donné une background color de white. Et sur la div test, j'ai mis height and width de 200 pixels. Et c'est ce qu'on a ici. Alors, notre petite test et là, notre div, classe div. Ok, alors maintenant, la margin, comme j'ai dit, c'est ce qu'on met à l'extérieur. Alors la margin, tu peux travailler avec en pixels, en pourcentage, voire en centimètres, millimètres, un peu dans toutes les tailles. Bah, toutes les tailles en fait qui existent, tu peux les utiliser pour travailler avec margin et padding. Alors maintenant, si par exemple je lui donne ici une margin, je veux la mettre sur le côté gauche. Alors c'est en anglais, c'est toujours tu donnes margin côté gauche. Alors tu fais margin left. Si c'est en haut, margin top, en bas, margin bottom, ou à droite, margin right. Ok, si on fait maintenant ici margin gauche. Margin gauche, ça c'est bien ça. Alors margin left, si je lui donne une margin de 50 pixels, bah, tu verras que tout ça sera poussé hop, vers le côté droit parce que je lui dis je veux un espacement sur le côté de 50 pixels. Maintenant la div ici, la blanche, elle bouge pas. Comme j'ai rien dit à elle, j'ai juste dit que je veux que celle-ci elle soit écartée de 50 pixels en fait du bord de la div blanche. Alors maintenant je peux faire pareil. Je peux aussi lui dire allez, donne-moi 50 pixels en haut. Alors tu fais margin top. Hop, top. Et on fait 50 pixels. Et maintenant il va pousser tout vers le bas. Par contre, comme tu vas voir, il y aura tout qui sera poussé. Il n'y a pas aussi le parent, il est poussé aussi vers le bas. Comme il prend 200, et comme ça il pousse tout vers le bas. Alors si maintenant tu comprends pas tout comment ça fonctionne quand tu écris quelque chose du code et tu as quelque chose où tu sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un espacement là. Bah, le mieux c'est de sortir ton inspecteur ici. Tu les attends tous les browsers. Sur Mac c'est Alt Command I et sur Windows je pense que c'est Shift Ctrl I mais je suis pas sûr à 100%. Sinon tu peux toujours faire clic droit et puis aller sur inspecter et tu auras la même chose qui est ici. Alors maintenant, ici sur le côté, là, tu as la petite boîte qui va t'aider beaucoup. Alors si par exemple ici j'ai ma div test et je veux savoir est-ce qu'il y a une margin ou quelque chose dessus, bah tu vois que hop, elle a une margin en haut de 50 et là elle a une margin sur le côté gauche de 50 pixels aussi. Puis après tu as aussi les bordures et les paddings qui sont affichés et la taille de la div elle-même. Et comme ça, tu peux faire, ouais, margin left, tu peux lui donner 10, top 20, c'est comme tu veux. Tu peux donner à gauche, à droite. Alors, pour savoir une chose, c'est aussi, en général, côté droit, il est toujours
100% de toute la page. Non, le reste de toute la page. Alors je te montre ici, hop, tu vois, là où c'est saumon, brun, bah ça c'est en fait, c'est le reste de la margin. Pourquoi ça passe jusque là-bas? Bah parce que c'est toute la place qu'il a là. C'est par défaut, c'est comme ça. Maintenant, si je mets une deuxième div dedans, aussi test, la même, hop, bah tu verras, il va pas, il va me faire comme ça va fonctionner comme ça. Ouais. Il va pas me la mettre à côté, il me la met en dessous. Parce que, par défaut, il a une margin qui va jusqu'au bout. Ok? Alors, maintenant, les margins, tu peux aussi l'utiliser en disant uniquement margin. Tu n'as pas besoin de dire margin gauche, margin gauche, ouais. Margin left, margin top. Tu n'as pas besoin. Tu utilises uniquement margin. Et ça suffit déjà. Si tu fais 100, hop, il va te mettre 100 pixels partout autour. Si maintenant c'est partout pareil. Hein. Alors maintenant, si tu veux pas que l'espacement il soit à l'intérieur, bah, tu fais padding. Non, si tu veux pas qu'il soit à l'extérieur, tu fais padding. Comme ça, il va te faire l'espacement à l'extérieur. Alors je vais mettre maintenant ici dans la div, là je vais mettre un lorem. Comme ça, tu vois exactement qu'est-ce que je veux dire avec ça. Et on le sauvegarde. Puis, hop, on l'a ici. Alors comme tu vois, le lorem, il est vraiment collé ici sur le côté. Là en haut, il est collé aussi. Maintenant, si je veux éviter ça, pour faire un peu plus joli, par exemple, si tu as du texte en Justify, c'est très joli si tu laisses quelque chose sur le bord. Je vais te mettre un lien où j'ai parlé des textes comme ça, où j'ai expliqué un peu Justify et tout ça, qu'est-ce que c'est. Alors maintenant, si je lui donne à lui un padding, on va faire un padding général de 20 pixels. Bah, tu verras, il va tout pousser sur les côtés et sur le haut. En fait aussi sur le bas, mais bon, comme ça dépasse, ça se voit pas trop. Et là, il va te faire hop, partout autour de l'espacement de 20 pixels. Par exemple, maintenant, si je vais donner ici à ma div blanche, là, si à elle, je vais lui donner 20 pixels de padding, là, ça donne tout de suite autre chose. Hop. Alors, on va peut-être enlever ce margin et padding ici. Parce que là, en fait, il y a la padding qui pousse et il y a la margin qui pousse. Alors, il y a la margin de test qui a poussé vers le haut et il y a la margin de la padding de la div ici qui a poussé vers là bas. Du coup, ça a fait que c'était vraiment très espacé. Et maintenant, ici, c'est normal. Elle s'est élargie parce que la div test, elle a une height et une width qui sont prédéfinies, qu'on ne peut pas bouger. Du coup, la div ici, comme elle a un padding, bah, elle se dit, ok, il faut que je fasse de la place. Alors, elle bouge et elle fait de la place pour que là, on a 20 pixels de padding. Et pour padding, c'est pareil, tu peux faire padding left, gauche, left, right, top et bottom. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux lui donner des tailles comme tu veux, comme avec la margin. Alors moi, je te conseille toujours, si tu sais pas vraiment d'utiliser l'inspecteur, il est vraiment très très utile au début quand tu apprends à coder. Parce qu'il y a beaucoup de choses que on comprend uniquement au fur et à mesure. C'est pas dès qu'on le voit la première fois, boum, c'est dans la tête et on sait comment ça fonctionne. Alors l'inspecteur, il aide vraiment beaucoup avec ces choses-là. Et aussi souvent, si tu écris ton code, parce qu'il y a beaucoup de propriétés qui ont des margins par défaut, comme les H1 ou les encres, bah, tout ça, ils ont des margins par défaut. Et si tu connais pas, si tu sais pas tout de suite, ok, pourquoi est-ce que là j'ai mis un H1 et pourquoi il y a toute ma div qui est descendue, comment ça se fait, pourquoi c'est pas collé tout en haut, bah c'est pour ça. Et le mieux c'est vraiment utilise l'inspecteur, c'est ton meilleur ami. Il va beaucoup t'aider dans ton apprentissage du code. Alors là, dans cette vidéo, je t'ai parlé de margin et de padding. Et demain, on va
parler de... Je pense demain, on va parler des images. Bon allez, sur ce, moi je te laisse, et puis je te dis à demain.